السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان سے پہلے Avant le ramadan, j'exposais les aspects de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam liés aux expéditions militaires. Et dans ce cadre, j'évoquais les événements de la bataille de Khaybar. Aujourd'hui aussi, je présenterai quelques points à ce propos. En même temps que la joie de la victoire de Khaybar, une autre nouvelle réjouissante arriva pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouvelle au sujet de laquelle le saint prophète, paix soit sur lui, déclara qu'il ne savait pas ce qui lui procurait le plus de bonheur, la victoire de Khaybar ou cette nouvelle. Il s'agissait du retour de Ja'far avec les émigrés d'Abyssinie. Comme nous le savons, certains musulmans, excédés par les persécutions des Koraïchites à la Mecque, avaient émigré en Abyssinie. Parmi eux se trouvait Ja'far bin Abu Talib, le cousin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après le traité de Hudaybiyah, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoya Amr bin Umayya ad-Damri avec une lettre adressée au négus d'Abyssinie, dans laquelle il demandait que tous les musulmans émigrés encore présents là-bas soient renvoyés à Médine. Ainsi, après avoir passé 14 ou 15 ans en exil, ces personnes embarquèrent à bord de 2 navires pour rejoindre Médine. En apprenant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parti vers Khaybar, et animés par un ardent désir de le retrouver au plus vite, ils ne s'arrêtèrent pas à Médine, mais ils se dirigèrent directement vers Khaybar. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit Ja'far, il se leva, il le prit dans ses bras, il l'embrassa entre les 2 yeux sur le front et il déclara « Je ne sais pas de laquelle de ces 2 événements je suis le plus heureux, la conquête de Khaybar ou l'arrivée de Ja'far. » Abu Moussa al-Ash'ari et plus de 50 membres de sa tribu étaient aussi arrivés avec Ja'far et les musulmans d'Abyssinie. Le nom d'Abu Moussa al-Ash'ari était Abdullah bin Qaïs. Il appartenait à la tribu des Ash'ari. Et il était venu à la Mecque avec quelques membres de sa tribu et il avait accepté l'islam. Ensuite, il était retourné auprès de sa tribu. Un peu plus tard, lui et ses 2 frères et environ 50 membres de sa tribu entreprirent un voyage par mer en direction de Médine pour y émigrer. Cependant, au cours du voyage, en raison de vents violents, leur bateau fut jeté sur la côte d'Abyssinie. C'est là qu'ils rencontrèrent Ja'far et ils restèrent également en Abyssinie avec lui. Et maintenant que Ja'far se préparait à partir pour Médine, ces musulmans de la tribu des Ash'ari l'accompagnèrent.
En même temps, quelques personnes de la tribu d'Aus arrivèrent aussi, parmi lesquelles il y avait Abu Huraira, Tufail bin Amr et certains de leurs compagnons. Quelques membres de la tribu d'Ashja'a rejoignirent également ce groupe. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donna à chacun de ces nouveaux arrivants une part des biens pris à Khaybar. Voici quelques détails concernant le mérite des passagers du bateau. Il est rapporté que Ja'far et les autres musulmans étaient arrivés par mer. C'est pourquoi ses compagnons furent appelés Ashab al-Safina, c'est-à-dire les gens du bateau. Lorsqu'ils arrivèrent à Médine, cela faisait environ 15 ans qu'ils avaient quitté leur patrie. Entre-temps, les Muhajirines, les émigrants de Médine, avaient participé à plusieurs batailles et avaient émigré plus tôt. Ainsi, on se demandait si ceux qui avaient émigré en Abyssinie avaient une moindre valeur que ceux qui étaient venus à Médine et avaient été aux côtés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus tôt. Une fois, Asma bint Umays, l'épouse de Ja'far, partit rendre visite à al-Mu'minin Hafsa. Omar est passé par là et a demandé « Qui est cette dame ?» Hafsa a répondu « C'est Asma bint Umays ». Omar a déclaré « Ah, c'est donc celle qui était en Abyssinie, celle qui a voyagé par mer ?» Asma a répondu « Oui, tout à fait ». Sur ce, Omar a déclaré « Nous avons émigré à Médine avant vous, donc nous sommes plus proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que vous. » En entendant cela, Asma a répondu avec tristesse et colère. Par Allah, cela ne peut jamais être ainsi. Vous étiez avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nourrissait vos affamés et il enseignait à vos ignorants, tandis que nous étions loin de notre patrie en exil. Dans un pays ennemi, nous vivions dans la crainte et l'angoisse permanente. Nous avons enduré toutes ces épreuves pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle ajouta avec fermeté, par Dieu, je ne mangerai pas tant que je n'aurai pas posé cette question au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je lui rapporterai exactement ce qui a été dit, sans rien omettre ni exagérer. Elle se rendit alors auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui raconta toute l'histoire. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ils n'ont pas plus de droits sur moi que vous. Eux et leurs compagnons n'ont accompli qu'une seule émigration, tandis que vous, les gens du bateau, vous avez accompli 2 émigrations. » Ainsi donc, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Ils n'ont pas plus de droits sur moi que vous. Eux et leurs compagnons n'ont fait qu'une seule émigration, tandis que vous, les gens du bateau, vous avez accompli 2 émigrations. » Ainsi, le saint prophète, paix soit sur lui, réconforta Asma et il apaisa son cœur. Lorsque Asma entendit ces paroles pleines d'honneur et de reconnaissance, elle en informa fièrement ses compagnons, heureuse de cette distinction et de cette faveur. Asma rapporte que par la suite, les compagnons ayant émigré en Abyssinie venaient vers elle en groupe. Avec un grand enthousiasme, ils lui demandaient d'entendre de sa bouche cette noble déclaration du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle commente, il n'y avait rien au monde qui leur apportait autant de joie, ni rien qui eût pour eux autant de valeur que cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle raconte aussi que certains d'entre eux venaient à plusieurs reprises juste pour entendre encore et encore cette déclaration bénie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les récits évoquent également le martyre d'un esclave abyssin qui s'était converti à l'islam. Il y avait un homme de Khaybar qui possédait un esclave abyssin nommé Yassar qui gardait ses troupeaux. Lorsqu'il vit les gens de Khaybar prendre les armes pour combattre le saint prophète, paix soit sur lui, l'esclave leur demanda « Quelle est votre intention ?» Les Juifs répondirent « Nous allons combattre cet homme qui prétend être un prophète. » Ainsi donc, le personnage du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'imprima profondément en son cœur. Et cet esclave se dit que si cet homme jouissait d'un statut, il se dit prophète, il doit avoir quelque fait d'authentique en cela. Ainsi l'esclave partit avec ses chèvres pour les faire paître. Il fut capturé par les musulmans qui le conduisirent auprès du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui.
Selon une autre version plus détaillée, il est dit que c'était l'esclave lui-même qui s'était rendu auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui avec ses chèvres. L'envoyé d'Allah paix soit lui s'est entretenu avec lui et l'esclave lui a demandé « Vers quoi m'invitez-vous » Le saint prophète a dit « Je t'invite à l'islam, à témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que je suis le messager d'Allah et à n'adorer personne d'autre qu'Allah. » Cet esclave a demandé « Si je témoigne de cela, qu'est-ce que je vais obtenir en retour? Si je crois en Allah, qu'est-ce que je vais recevoir ?» Le saint prophète, paix soit lui, a répondu que si tu crois en cela, alors tu recevras le paradis. L'esclave a embrassé l'islam et il a déclaré « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, certes je suis un homme au teint noir, mon visage n'est pas beau et j'ai une mauvaise odeur et je ne possède rien. Si je combats ces gens et que je suis tué, est-ce que je vais entrer tout de même au paradis ?» Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu « Oui, tu entreras certainement au paradis. » L'esclave abyssinien ajouta au messager d'Allah « Ces chèvres que j'ai avec moi sont une amana, un dépôt confié à ma garde. Que dois-je en faire ?» Le saint prophète paix soit lui a déclaré « Sors-les du camp, emmène-les dans un champ désert et abandonne-les là. En vérité, Allah fera parvenir cette amana de ta part. » C'est-à-dire, elles retourneront vers leur propriétaire. Certains émettent l'objection selon laquelle le saint prophète paix soit lui aurait mené des guerres pour s'emparer injustement des butins de guerre, en particulier à propos de Khaybar, qu'il aurait commis cette exaction afin d'exproprier les Juifs de leurs biens. Si cela était vrai, alors en pleine situation de guerre, alors qu'un troupeau de chèvres appartenant à l'ennemi était à portée de main et que les compagnons étaient dans un état de faim extrême, affaiblis par l'A-17, ces chèvres auraient été une aubaine immédiate, un butin tout trouvé. Ils auraient pu s'en servir sans hésiter. Mais au contraire, le saint prophète paix soit lui, même dans cette situation de guerre, ordonna de respecter le défaut confié et de restituer le troupeau. L'esclave suivit exactement ces instructions, les chèvres s'en allèrent ensemble comme si elles étaient guidées par un berger invisible jusqu'à ce que chaque bête retourne chez son maître. Ensuite, l'esclave partit au combat, il se joignit à la bataille, un tir de flèche l'atteignit et il tomba en martyr. Et pourtant, il n'avait même pas accompli une seule prosternation. Il venait juste d'embrasser l'islam, il n'avait même pas accompli la salat. Les musulmans ramenèrent sa dépouille au camp. Le saint prophète paix soit lui déclara « Faites-le entrer dans ma tente ». Les compagnons obéirent et le placèrent dans la tente du saint prophète Mohammed paix soit lui. Anas rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint auprès de la dépouille de l'esclave qui était tombé en martyr et il déclara « Allah a embelli ton visage, il a remplacé ton odeur par une bonne fragrance et il a multiplié tes biens. » C'est-à-dire l'envoyé d'Allah, paix soit lui, pria pour lui et déclara que Allah l'a fait entrer au paradis. Le Muslim Maud rapporte le même récit selon lequel, durant le siège de Khaybar, un berger qui gardait les moutons d'un chef local juif embrassa l'islam. Après sa conversion, il déclara au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux plus retourner auprès des Juifs et ces chèvres sont un dépôt qu'ils m'ont confié, que dois-je en faire? Le saint prophète, paix soit lui, répondit, tourne les chèvres vers les forteresses et pousse-les. Allah les fera parvenir à leur propriétaire. Et c'est ce qu'il fit. Et les chèvres se dirigèrent vers la forteresse où les gens du fort les firent entrer. Certains enseignements juridiques furent également transmis lors de la bataille de Khaybar. Abdullah bin Omar rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui interdit de consommer la viande des ânes domestiques durant les jours de Khaybar. Selon un récit d'Al-Bukhari, Ali a déclaré que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait interdit le jour de Khaybar la consommation de la viande des ânes domestiques ainsi que le muta, c'est-à-dire le mariage temporaire. On trouve aussi mention de la conciliation avec les gens de Fadak et le saint prophète Mohammed paix soit lui. Fadak est un lieu situé à environ 6 nuits de voyage de Médine, proche de Khaybar. Lorsque l'envoyé d'Allah, paix soit lui, se dirigea vers Khaybar et qu'il s'en approcha, il envoya Muhayyisa bin Masoud en direction de Fadak afin d'inviter les gens de Fadak vers l'islam.
il devait également les avertir qu'ils pouvaient aussi être attaqués parce que les gens de Fadak s'étaient montrés très hostiles, causant du tort aux musulmans d'une manière ou d'une autre, soit par leurs paroles ou par leurs actes. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclara: il se peut qu'un assaut ait lieu contre vous, comme cet assaut que nous menons contre Khaybar. Muhayyisa rapporte: je me suis rendu auprès des gens de Fadak et j'ai passé 2 jours chez eux. Ils hésitaient, ils tergiversaient en disant: il y a 10 000 combattants à Khaybar, dont des hommes tels que Amir Yasir, Harith et le chef juif Mahrab. Nous ne pensons pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourra les vaincre. Muhayyisa relate: quand j'ai vu leur obstination et leur malveillance, j'ai décidé de repartir. Ensuite, il ajoute: ils ont alors déclaré qu'ils allaient envoyer quelques-uns de leurs hommes avec moi en tant qu'émissaires afin de conclure un traité de paix. Mais dans leur esprit, ils étaient convaincus que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pourrait conquérir Khaybar. Ils disaient: d'accord, nous allons envoyer des hommes, mais ils ne pensaient pas que Khaybar sera conquis. Ainsi donc, ils ne cessaient de tergiverser, disant tout simplement: d'accord, nous allons envoyer quelqu'un. Ensuite, des gens sont venus chez eux avec la nouvelle que le saint prophète Mohammed lui avait conquis la forteresse de Naïm. Ceci a provoqué une grande frayeur chez les gens de Fadak. Ils ont envoyé un de leurs chefs accompagné d'un groupe auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce chef se nommait Noun bin Yusha. Il se présenta au saint prophète, paix soit lui, et déclara: nous souhaitons conclure un accord de paix en demandant que nos vies soient épargnées et que nous puissions quitter Fadak avec nos biens. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, accepta leur requête. Il existe également une autre version de l'histoire selon laquelle les habitants de Fadak ont conclu un accord avec le saint prophète, paix soit lui, stipulant que la moitié des terres leur serait laissée et que l'autre moitié reviendrait au saint prophète, paix soit lui. Étant donné que cette localité fut conquise sans combat, elle est devenue un bien de faille, c'est-à-dire un butin sans bataille pour l'envoyé d'Allah. En conséquence, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam utilisait les revenus de Fadak pour ses besoins. Il existe un récit concernant le butin de Khaybar et sa distribution. Abu Huraira radhiyallahu anhu relate que nous sommes partis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers Khaybar et nous n'avons pas trouvé dans le butin ni or ni argent, seulement des chameaux, du bétail, des biens et des jardins. Selon un autre récit, il est dit que les biens comprenaient des vêtements et des marchandises. Voici la description des armes obtenues de quelques forteresses. Il y avait 1000 lances, 400 épées et 500 arcs. Bushair bin Yassar rapporte que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a divisé Khaybar en 36 parts au total. Il en a réservé la moitié, soit 18 parts pour les musulmans, chacune composée de 100 parts, soit 1800 parts au total. La part du saint prophète Mohammed, paix soit lui, était comme l'une de ses parts, c'est-à-dire que sa propre part était égale à celle des autres musulmans. Selon un récit, le cavalier avait 3 parts et le fantassin 1 part. Et le saint prophète, paix soit lui, a réservé l'autre moitié pour d'autres situations, pour les événements futurs et tout ce qui allait toucher les musulmans. Cette part est partie dans un fonds de réserve, et ces biens comprenaient les régions de Wati, de Katiba, de Sulalim et leurs dépendances. Cela comprenait les propriétés de ces lieux. Selon un récit, le 5e d'Allah est la part du saint prophète, paix soit lui, la part des proches, des orphelins et des nécessiteux, et les dépenses des saintes épouses du saint prophète, paix soit lui, provenaient de Katiba. On a retiré également à la part de ceux qui faisaient office de diplomates entre le saint prophète, paix soit lui, et les habitants de Fadak. Parmi eux se trouvait Muhayyisa bin Masoud. Le saint prophète, paix soit lui accorda 30 wasaks d'orge et 30 wasaks de dattes. Un wasak contient 60 sars et un sar équivaut au minimum à 2,5 kg. Ainsi, on estime qu'environ 4500 kg d'orge et 4500 kg de dattes lui furent offerts.
Le butin de Khaybar fut généralement distribué uniquement parmi ceux qui étaient présents lors du traité de Hudaybiyah. Cependant, à titre exceptionnel, Jabir bin Abdullah bin Amr reçut également une part ainsi que ceux qui revenaient d'Abyssinie, et Abu Huraira et quelques autres personnes reçurent également une part du butin. Dans un récit, il est dit qu'avec le cinquième qui revenait au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il achetait des armes, des vêtements, et il en donnait aux membres de la famille du prophète et aux Banu Mutlib, ainsi qu'à leurs veuves orphelines et aux mendiants. Ibn Ishaq a écrit que les responsables de la distribution à Khaybar étaient Jabbar bin Sakhr Ansari, un membre des Banu Salama, et Zayd bin Thabit des Banu Najjar. Ce sont eux qui comptaient et distribuaient les biens. Ibn Sa'ad écrit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de rassembler le butin et le butin fut rassemblé. Farwa bin Bayazi fut désigné comme superviseur et la responsabilité du décompte fut confiée à Zayd bin Thabit. Abdullah bin Murrafal relate ceci: j'ai trouvé une sacoche et selon une autre version, il a déclaré que cette sacoche était pleine de graisse. Je me suis dit que je n'en donnerai à personne. Je suis passé devant le saint prophète paix soit sur lui et j'ai ressenti de la honte et j'ai pris la sacoche sous mon bras et j'ai rejoint mes compagnons, c'est-à-dire il l'a caché. En cours de route, j'ai rencontré le superviseur du butin. Il en a saisi le bord et il a déclaré: apporte-le ici, nous allons le distribuer. J'ai dit: jamais par Allah, je ne te donnerai pas cela. Il a commencé à tirer la sacoche. Le saint prophète paix soit sur lui a vu cela, il a souri. Il a dit au superviseur: laisse-le. Et il m'a laissé. Et j'ai pris mes affaires et je me suis rendu auprès de mes compagnons et nous en avons consommé. C'était là une manifestation de la compassion du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers ses compagnons. Il a dit: certes, il l'a pris, alors laisse-le partir, laisse-le emporter ce qu'il a pris. Ibn Ishaq rapporte que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a offert à Ibn Lukaym des poules domestiques et des animaux domestiques, c'est-à-dire que tout ce qui existait était distribué. Les femmes ayant participé à Khaybar ont également reçu leur part. Ibn Ishaq rapporte que certaines femmes musulmanes étaient présentes avec le messager d'Allah à Khaybar et il leur a donné une partie du mal-et-fail. Cependant, aucune part régulière n'a été prélevée du butin de guerre pour ces femmes. Une femme des Banu Ghaffar relate: je me suis présenté auprès du saint prophète paix soit sur lui avec quelques femmes des Banu Ghaffar et nous avons dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: nous souhaitons vous accompagner. Et le saint prophète paix soit sur lui se dirigeait vers Khaybar. Ces femmes ont dit: nous allons soigner les blessés et nous allons aider les musulmans. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: par la bénédiction d'Allah, eh bien vous avez la permission de m'accompagner. Ces femmes ont ajouté: nous l'avons accompagné. Lorsque le saint prophète paix soit sur lui a conquis Khaybar, il nous a également donné une part du butin. Le saint prophète a pris un collier et l'a mis autour de mon cou. La narratrice déclare: par Dieu, ce collier est resté constamment avec moi, c'est-à-dire suspendu à mon cou et je n'ai pas quitté un seul instant. En fin de compte, cette femme a ordonné que ce collier soit enterré avec elle et que personne ne devait défaire le nœud que le saint prophète paix soit sur lui avait lui-même fait de sa main. Cette femme de Banu Ghaffar se nommait Umayya bint Qais Abu Sult. Abdullah bin Unais rapporte ceci: je suis parti avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Khaybar et ma femme était enceinte. Ma femme m'avait accompagné et l'enfant est né en cours de route. J'en ai informé l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète paix soit sur lui m'a dit: fais tremper des dattes pour elles et quand elles seront bien ramollies, ordonne qu'elles les boivent, c'est-à-dire tremper dans de l'eau. Le jus qui en sortira, donne cela à ta femme. J'en ai fait ainsi. Il n'y en a eu aucun mal, la faiblesse due à la naissance de l'enfant a disparu. Lorsque nous avons conquis Khaybar, aucune part n'a été prélevée pour eux du butin.
mais l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, avait donné aux femmes une partie des biens de faille, c'est-à-dire du butin de Fadak, et ma femme également a reçu une part ainsi que cet enfant qui est né en cours de route. On trouve mention de la restitution des rouleaux de la Torah aux Juifs. Lorsque le butin fut rassemblé des forteresses de Khaybar, certains rouleaux de la Torah y furent trouvés. Les Juifs se sont présentés au saint prophète Mohammed paix soit lui et ont demandé leur restitution. Le saint prophète Mohammed paix soit lui ordonna que leurs écritures leur soient rendues en toute sécurité. Ainsi donc, leur texte de la Torah fut rendu. C'était là un exemple grandiose de la tolérance religieuse, des sentiments et des égards religieux du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il ordonna de rendre leur Torah en toute sécurité et non pas de la brûler comme cela se fait de nos jours pour le Saint-Coran, où le Saint-Coran est brûlé par hostilité envers les musulmans. Il avait montré cet exemple, notamment de préserver leurs écrits et de les leur rendre. On évoque également la razwa de Wadi al-Qura lors du retour de Khaybar. Après la conquête de Khaybar, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, séjourna là-bas quelques jours. Ensuite, il se mit en route avec l'armée islamique pour le retour. C'est alors qu'eut lieu l'affrontement avec les Juifs à Wadi al-Qura. C'est une vallée située entre Taïma et Khaybar, où de nombreux villages sont établis. On appelle cette région Wadi al-Qura. Les tribus d'Ad et de Thamoud étaient établies dans les temps anciens, deux tribus qui ont été mentionnées dans le Saint-Coran. Avant l'islam, les Juifs s'y étaient installés et ils avaient développé considérablement l'agriculture et l'irrigation, et cette région est devenue un centre pour les Juifs. Il existe un récit d'Abu Huraira concernant ces événements. Abu Huraira relate: nous avons conquis Khaybar. Ensuite, nous sommes venus avec le messager d'Allah, paix soit lui, à Wadi al-Qura, et son esclave nommé Midham était avec lui. Il avait été offert par les Banu Dhihab au saint prophète Mohammed paix soit lui. Pendant qu'il descendait la selle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une flèche d'une personne inconnue arriva et frappa cet esclave et il en décéda. Les gens déclarèrent félicitations pour son martyre. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: non, par celui qui tient mon âme entre ses mains, le manteau qu'il a pris du butin le jour de Khaybar brûle sur lui comme un feu. Il avait pris ce manteau avant que les parts ne soient distribuées. C'est-à-dire qu'il avait volé ce manteau du butin qui était en train d'être rassemblé. Quelqu'un entendit le saint prophète Mohammed paix soit lui prononcer ces paroles et il a compris que c'était un acte très grave et que cet esclave partait en enfer en raison de ce vol. Sur ce, cet homme apporta une ou deux lanières et déclara: voilà ce que moi aussi j'avais pris. J'avais pris cela avant la distribution du butin. Le saint prophète paix soit lui a déclaré: qu'il s'agisse d'une ou de deux lanières, tout cela peut vous mener en enfer. Même si vous avez volé un objet insignifiant, cela vous vaudra un châtiment. En tout cas, voici la description de cette bataille. Le saint prophète Mohammed paix soit lui plaça ses compagnons en rang pour cette bataille contre les Juifs en cet endroit. Il a donné un étendard à Sa'd bin Ubada, un autre à Hubab bin Mundhir, un autre étendard à Sa'd bin Hunayf et un autre étendard à Abbad bin Bishr. Ensuite, le saint prophète paix soit lui invita les Juifs à l'islam. Et il leur dit que s'ils acceptaient l'islam, il protégerait leur vie et leurs biens. Et leur compte sera auprès d'Allah, mais les Juifs refusèrent et ils se préparèrent à la guerre. Le premier à sortir pour un duel fut un Juif que Zubair tua. Ensuite, un deuxième Juif sortit. Il a été tué par Ali. Ensuite, un Juif est sorti et Abu Dujana l'a tué. Et la bataille s'est poursuivie jusqu'à la nuit et 11 hommes de parmi les Juifs ont été tués. Le lendemain, avant le lever du soleil, les Juifs ont déposé les armes et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait conquis Wadi al-Qura. Allah lui accorda les biens des Juifs de cet endroit comme butin
et les musulmans obtinrent aussi beaucoup de biens et de richesses. Le saint prophète Mohammed lui distribua le butin parmi les musulmans à Wadi al-Qura et il laissa les terres et les palmeraies entre les mains des Juifs, les désignant comme leurs gérants, de la même manière qu'il avait désigné les Juifs de Khaybar comme leurs gérants, en disant « Gardez cela avec vous, faites les récoltes et payez le tribut ». Alam Baradi déclare que le saint prophète lui avait désigné Amr bin Saïd bin As comme gouverneur de Wadi al-Qura. Il a séjourné là-bas pendant 4 jours, ensuite il est retourné à Médine. Inch'Allah, je présenterai la suite des détails ultérieurement. Pour l'instant, je vais évoquer quelques personnes décédées récemment et je vais diriger la prière funéraire en l'absence de leur dépouille. Le premier défunt est le Maulana Mohammad Karimuddin Shahid, qui était le Sadr de la Sadr Anjuman Ahmadiyya de Qadian. Il est décédé récemment pendant le Ramadan à l'âge de 87 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était également moussi. Son père avait prêté le serment d'allégeance et avait rejoint la communauté Ahmadiyya. Il occupait divers emplois privés. Il vivait dans un village où il n'y avait pas d'arrangement éducatif adéquat. Et le vénérable Sayyid Mohammad Muhyiddin Sahib de Chintakunta, Hyderabad, Calcutta a envoyé Karimuddin Sahib le défunt à Qadian pour ses études. En 1954, il est entré à la Madrasa Ahmadiyya pour ses études et il a obtenu son diplôme en 1957. Ensuite, après s'être préparé pour le diplôme de Maulvi Fazil, il a réussi l'examen de Maulvi Fazil de l'université du Punjab à Chandigarh en 1960. Ensuite, il s'est rendu à Rabwa pour poursuivre ses études où il a étudié pendant 2 ans à la Jamia Ahmadiyya, où il a obtenu le diplôme de Shahid et il était le premier missionnaire à obtenir le diplôme de Shahid en Inde. Le défunt a eu l'occasion de servir en différentes capacités à Qadian. Pendant cette période, il avait été nommé membre de la Sadr Anjuman Ahmadiyya de Qadian. Il y a servi en tant qu'érudit et il y était membre jusqu'en 2021. Ensuite, il a également eu l'opportunité de servir en tant que Naib Nazir Ishad Waqf Jadid Bayroun. Il a servi en tant que Sadr Amoumi, en tant que Sadr Majlis Waqf Jadid. Il a également servi à 2 reprises en tant que principal de la Jamia Ahmadiyya. Il a également servi en tant que président de la Darul Qada, le président du Majlis Karpardaz. Ensuite, en 2021, je l'ai nommé Sadr du Sadr Anjuman Ahmadiyya et il a occupé ce poste jusqu'à son décès. Inam Rohri Sahib, le Naziriala de Qadian, déclare que le défunt était un homme d'une nature très simple et il menait une vie d'une extrême frugalité. Et c'est là la vérité. Je l'ai moi-même constaté. Le défunt vivait avec dignité des allocations ou des revenus qu'il recevait de la communauté et il détestait contracter des dettes pour couvrir ses dépenses. Il était un calligraphe qui possédait une très belle écriture. Il était un calligraphe de haut niveau. Et jusqu'à ce que la composition par ordinateur ne commence, il a eu l'opportunité de calligraphier le journal Badr, les livres de la communauté et les revues de la communauté. Il était également un très bon orateur, un très bon rédacteur. Il prononçait des discours lors de la Jalsa Salana de Qadian et lors d'autres événements. Il a eu l'opportunité de répondre aux questions dans l'émission Rahiouda diffusée en direct de Qadian. Il souffrait d'une maladie rénale et il était très faible. Mais malgré cela, il accomplissait ses devoirs avec beaucoup de courage. Et son exemple était vraiment digne d'être suivi. Il a également présidé la Jalsa Salana de Qadian de 2024, la Jalsa précédente. Malgré sa maladie et sa santé fragile, il a présidé ces 3 jours avec beaucoup de courage. Il en avait fait l'ouverture.
De même, il a également présidé la Shura précédente. Allah lui a accordé cette faveur de pouvoir servir la communauté pendant 62 ans. Durant ces derniers jours, il exprimait à sa famille que sa naissance avait eu lieu pendant le mois de Ramadan et il souhaitait voir si son décès surviendrait également pendant le Ramadan. Et c'est ainsi qu'il est décédé le 27e jour du Ramadan. Comme je l'ai mentionné, c'était une personne très travailleuse et humble. Il s'efforçait toujours d'accomplir son travail lui-même, de ne pas être un fardeau pour les autres, et il accomplissait ses tâches personnelles lui-même. Il était un érudit pratiquant. Il a rempli son engagement de waqf de la meilleure des manières. Qu'Allah exalte son rang. Il était marié dans un premier temps à Iqbal Begum Sahiba, et de leur mariage, il a eu 2 fils et 2 filles. Par la suite, son épouse est décédée et il s'est remarié. Ses enfants, ses filles, ses gendres ont tous la faveur de servir à la foi. Qu'Allah perpétue en ses descendants l'esprit de service religieux qui animait le défunt. Le deuxième défunt que j'évoquerai est Abdul Rashid Yahya Saheb, qui servait comme le président du conseil judiciaire de la Casa Board du Canada. Il occupait ce poste peu de temps après sa retraite. Il est décédé récemment à l'âge de 75 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était également un moussi. Son père avait prêté le serment d'allégeance au deuxième calife vers 1945 après une longue conversation, des recherches et des discussions et une augmentation complète avec Maulana Sanaullah Amritsari, Maulana Abdulatta Maudoudi et Maulana Muhammad Ali Saheb Ami. Il était le seul Ahmadi de tout son village et les villageois, malgré leurs différences religieuses, le respectaient énormément. Après avoir obtenu son diplôme de licence de la Talim Islam College de Rabwa, le défunt est entré à la Jamia Ahmadiyya. Ensuite, il a dédié sa vie et il a été affecté sur le terrain en 1975. Il a d'abord été affecté localement au Pakistan. Ensuite, il a eu l'opportunité de servir en Amérique, au Canada, au Guatemala. En Afrique du Sud, il a eu l'opportunité de servir en tant que président national et missionnaire responsable. Au Guatemala et en Corée du Sud, il a eu l'opportunité de servir en tant que missionnaire responsable et président national. Il a servi comme vice-principal de la Jamia Ahmadiyya du Canada. Parallèlement, il y donnait des cours, notamment des cours de tafsir al-Quran et de sciences du Coran. Il a été nommé président du Conseil judiciaire du Canada en 2017. Il a occupé ce poste jusqu'en 2023. Lorsqu'il était au Guatemala, il a eu une conversation avec le Dalai Lama, le chef spirituel des bouddhistes, et il lui a transmis le message de l'islam. Le défunt laisse derrière lui 3 fils et 3 filles. Son fils Qasim Rashid déclare que le défunt avait un immense respect pour la Jamaat et que toute parole allant à l'encontre de la Jamaat lui était insupportable. Il répondait pleinement à toute objection soulevée contre le système de la communauté. Et après avoir écouté attentivement l'objecteur, il lui faisait prendre conscience de son erreur. Toute sa vie, dit-il, il a vu son père accomplir la Salah en congrégation et en particulier accomplir régulièrement la prière de Tahajjud. Quelle que soit la gravité de sa maladie, il s'efforçait d'accomplir la prière en congrégation. Il en était de même lors de sa dernière maladie. Il a fait preuve de beaucoup de patience et de gratitude lors de ses jours de maladie, même s'il était très malade la dernière année. Il disait toujours « Alhamdulillah » en toute situation. Il a également exhorté à plusieurs reprises ses enfants de rester toujours attachés au califat.
Son fils déclare que son défunt père l'a toujours encouragé à écrire fièrement et sans crainte sur le califat, sur les réseaux sociaux, car c'est la véritable solution pour l'unité du monde musulman et de toute l'humanité. Lui aussi a fidèlement rempli son waqf. Durant les années 80 et 90, avant le lancement de la MTA, lors de cette décennie, il faisait parvenir aux gens les sermons du quatrième calife ainsi que ses discours. Il faisait des copies de ces discours et il les distribuait aux gens dans les 24 à 48 heures afin que le message du calife de l'époque parvienne aux gens et que ce lien soit maintenu entre eux et le califat. Son neveu Mansour Nuruddin Saheb, qui est également un missionnaire et qui sert à Rabwa, déclare quant à lui que le défunt a rempli ses responsabilités de waqf avec une extrême sincérité et fidélité pendant environ 53 ans. Il dit qu'il a toujours vu avoir un attachement désintéressé au waqf, accomplir son devoir d'être un représentant digne du système de la communauté et être obéissant, soumis et aimant envers le calife de l'époque. Lorsqu'il a été nommé à la Jamia, le défunt préparait ses cours avec soin car il souhaitait que les étudiants de la Jamia deviennent les meilleurs élèves, les meilleurs missionnaires et les meilleurs prédicateurs. Et il disait que le calife de l'époque lui avait fait confiance en lui confiant l'enseignement aux étudiants de la Jamia et qu'il fallait être à la hauteur de cette confiance. Mirza Mohammad Afzal Saheb, qui est également missionnaire, déclare que le défunt avait un tempérament très raffiné et agréable. Il était un waqf zindagi très travailleur et sérieux. Il accordait priorité au service de la communauté sur toute autre chose et il n'hésitait jamais à apporter son aide. Abdul Nur Abid Saheb déclare qu'il nous enseignait le tafsir du Coran avec beaucoup d'amour et d'application et il nous faisait prendre de nombreuses notes et les vérifier ensuite avec beaucoup d'attention. Ces notes, dit-il, nous sont encore utiles aujourd'hui. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts. Le prochain défunt que j'évoquerai est Mirza Imtiaz Ahmad Saheb, amir du district de Hyderabad du Sindh. Il était le fils de Mirza Nazir Ahmad Saheb. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par son grand-père, le vénérable Ilmdin Saheb, qui avait prêté le serment d'allégeance, tout d'abord par écrit, ensuite en personne, lors de la Jalsa Salana à l'époque du premier calife. Le défunt Mirza Imtiaz Saheb avait démarré sa propre entreprise après avoir obtenu son diplôme de licence. Il avait ouvert une pharmacie. Par la grâce d'Allah, le défunt a eu la faveur de servir la foi depuis sa jeunesse jusqu'aux derniers instants de sa vie. Il était régulier dans l'accomplissement de la prière de Tahajjud et il aidait beaucoup les pauvres et les nécessiteux en secret sans que personne ne le sache. Voici ce que son fils a écrit. Il raconte qu'aux funérailles de notre père, un ami chiite était venu de Shenjatchang et il a déclaré « Je ne savais pas comment prier, je n'avais aucune connaissance à propos du jeûne, je ne connaissais rien à propos des enseignements et des vertus de l'islam. C'est Imtiaz Saheb le défunt qui m'a appris à prier et à jeûner. Mais aujourd'hui, là-bas, on nous qualifie de non-musulmans. » Il déclare par la suite « Je n'ai jamais manqué une salat et je prie régulièrement. » Mirza Mashoud Saheb, un missionnaire, déclare qu'en raison de sa bonne nature, de son honnêteté et de sa haute moralité, il entretenait de bonnes relations avec de nombreux chefs sindhis de la région et des personnes extérieures à la communauté lui confiaient leurs biens en dépôt. Shahbaz Saheb, un ancien caïd du district de Hyderabad, relate que le défunt était une personne honnête, humble, sensible à la douleur des autres, profondément aimante et attachée au califat, et zélé pour le système de la communauté. Si des patients n'avaient pas d'argent, il leur donnait gratuitement des médicaments. Un grand nombre de personnes sont venues à ses funérailles et pour présenter leurs condoléances, et tout ont dit que son départ avait créé un vide dans leur région.
qu'Allah accorde aux défunts son pardon et sa miséricorde. अगला जिक्र है Le prochain défunt que j'évoquerai est le vénérable Al-Hajj Mohammed Belarbi Saheb de l'Algérie. Il est décédé récemment à l'âge de 82 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. इनका ताल्लुक अलजायर Il était originaire de l'Algérie et il vivait actuellement en France. 15 के जलसा से Il était venu ici au Royaume-Uni avec son épouse en tant qu'invité de la Jalsa Salana en 2015 et par la grâce d'Allah, ils sont repartis après avoir prêté le serment d'allégeance. Dès le premier jour de la Jalsa, il a ressenti un étrange sentiment de familiarité avec cet endroit, comme s'il y était déjà venu auparavant. Et il a relaté qu'il avait vu des rêves de cet endroit et de son atmosphère depuis de nombreuses années. Et la veille de la Bayra, il avait fait un rêve similaire, ce qu'il a décidé, avec son épouse, à rejoindre la communauté du Messie premier salam. Lors de cette Jalsa, 35 personnes de sa famille, des Ahmadis et des non-Ahmadis, étaient présentes depuis la France, dont 8 ont prêté le serment d'allégeance pendant la Jalsa Salana, en le suivant. अपने बच्चों को दीनदार Il s'efforçait d'enseigner les valeurs religieuses à ses enfants. Il les a inscrits dans des écoles religieuses pour leur enseigner la Salah et le Saint-Coran. Et ses enfants ont eu la faveur d'accepter l'Ahmadiyya avant lui. कबूल अहमदियत की तौफीक मिली Ces enfants disent que leur père leur avait enseigné l'éducation religieuse, ce qui a créé dans leur cœur un profond amour pour la religion et un esprit d'obéissance. Et grâce à cela, il leur est devenu facile d'accepter l'Ahmadiyya. करना आसान हो गया L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire de son fils aimé Mohammed Belarbi, qui un jour, alors qu'il réglait une chaîne satellite, est tombé sur la MTA. कर रहे थे Et il y a vu le 4e calife. आ गया Par la suite, il a mené des recherches approfondies sur l'Ahmadiyya, en particulier sur le sujet de la mort de Hadrat Isa, de Jésus-Christ, et il a finalement prêté le serment d'allégeance lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni en 1995. बैत कर ली Son défunt père l'a fait plus tard, environ 20 ans après. Mais son fils avait prêté allégeance auparavant. Le défunt se rendait souvent en Algérie depuis la France. En 2017, la police a perquisitionné la maison du défunt en Algérie et a arrêté ses enfants sous prétexte qu'ils étaient Ahmadis. इल्जाम में हिरासत में ले Le défunt a fait preuve d'un grand courage face à cette situation. Lorsqu'il s'est rendu au poste de police et qu'on lui a demandé s'il était Ahmadi, il a répondu immédiatement et sans hésitation « Oui, alhamdulillah, je suis Ahmadi ». Et il a déclaré qu'il respectait la loi, mais que le jour où les autorités le permettraient, sa maison serait le premier centre de la communauté Ahmadiyya en Algérie. बड़े खुल के कहा जो Il l'a dit ouvertement et avec courage. Le défunt avait une relation d'amour intense avec le califat et le calife de l'époque. Il avait une passion pour le service communautaire. Pendant de nombreuses années, sa maison en France a servi de centre pour diverses réunions et pour la prière du vendredi. Al-Hajj Mohammed Belarbi Saheb laisse derrière lui son épouse de 81 ans 81 साल et ses 8 enfants, और 8 बच्चे dont 7 sont Ahmadis par la grâce d'Allah. अल्लाह ताला से अहमदी हैं L'un de ses fils est secrétaire de Tablir et responsable du bureau arabophone en France. और अरबी डेस्क फ्रांस के Ces filles ont également l'opportunité de servir la religion. वो भी खिदमत देने की तौफीक पा रही हैं अलजायर के Un Ahmadi de l'Algérie écrit qu'Al-Hajj Mohammed Saheb était un homme très bon et généreux और फयाज et qu'il remerciait toujours Allah de lui avoir accordé la faveur de reconnaître l'imam de l'époque et de croire en lui. इंसान ने Il disait qu'après avoir prêté allégeance à l'imam de l'époque, sa foi s'était raffermie et sa certitude était devenue plus profonde. Le président de l'Ansarullah de l'Algérie déclare qu'il offrait sa maison pour chaque programme ou chaque réunion communautaire पेश किया et que le défunt avait même dédié une partie de sa maison comme centre de prière. एक अहमदी हैं Un Ahmadi de l'Algérie déclare que le défunt avait une relation spéciale avec Allah et qu'il était un exemple de taqwa. वक्त पर नमाज अदा करने के लिए Il était toujours désireux d'accomplir la prière à l'heure, même dans les moments les plus difficiles de sa maladie. Il observait la prière de Tahajjud et il suppliait Allah avec une grande humilité et une foi ferme. मरहूम से मग़फ़िरत और रहमत Qu'Allah accorde au défunt son pardon et sa miséricorde et qu'il élève son rang. मुकर्रम मोहम्मद Le prochain hommage est celui de Mohammed Ashraf Saheb de Kotri.
du district de Hyderabad. Il est décédé récemment à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le père de Navid Ashraf Saheb, missionnaire de la communauté au Congo. Étant sur le terrain, il n'a pas pu assister aux funérailles de son père. L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du défunt par l'intermédiaire de Hazrat Noor Ilahi Saheb, radiyallahu anhu, un compagnon du Messie premier d'Islam, qui était le grand-père. के जरिए से अहमियत आई थी जो इनके दादा थे Hazrat Noor Ilahi Saheb était donc celui qui avait introduit l'Ahmadiyya au sein de leur famille et il était leur grand-père. Navid Ashraf Saheb, missionnaire de la communauté au Congo, écrit « L'amour de la religion était inné chez mon père, il avait hérité de ses ancêtres. C'était un homme très bon, noble, très pieux, profondément attaché au califat. Il était toujours en train de servir la communauté, en différentes capacités, il était un travailleur infatigable et il était très hospitalier. En 1992, il a été fait prisonnier pour la cause d'Allah pendant quelques jours. Il récitait le Saint-Coran et lisait les écrits du Messie premier d'Islam et des califes de la communauté avec beaucoup d'amour, de sorte que chaque parole pénétrait dans le cœur de celui qui l'écoutait. Il avait une très belle voix. Après son décès, un opposant acharné est venu présenter ses condoléances. Il a déclaré que c'était un homme très bon et vertueux et qu'il n'avait jamais vu une telle personne. En 1992, lors de la forte opposition à Kotri, le défunt a fait preuve d'une grande bravoure face aux opposants de la communauté. La veille de son décès, il avait participé à la réunion de l'Amla et il avait payé sa contribution et le jour de son décès, il avait accompli la prière de Tahajjud et il a récité le Saint-Coran et il a accompli la prière de Fajr. Ensuite, vers 7h45, il s'est présenté devant Allah le Tout-Puissant. Shehbaz Ahmad Saheb, ancien caïd de Hyderabad, déclare « Le défunt était une personne très serviable, zélée pour la communauté, très courageux, passionné pour le tablir. Le trait le plus important que j'ai observé chez lui, c'est qu'il servait la communauté comme une personne qui accomplit ses tâches personnelles au quotidien. C'est ainsi qu'il servait à la religion. Il relate « Nous étions employés dans la même entreprise. À une occasion, l'opposition contre la communauté s'est intensifiée. Les mollahs ont interpellé l'administration et ont exercé une forte pression pour que le défunt soit renvoyé. Le directeur général a dit aux mollahs « Laissez de côté le fait qu'il soit Ahmadi, Qadiani ou Mizaï. Montrez-moi une seule faute chez lui qui puisse me permettre de le licencier de l'entreprise. » Les mollahs n'avaient pas de réponse à donner et il n'a pas été licencié. Le défunt laisse derrière lui son épouse, 3 filles et 4 fils. Il laisse également derrière lui ses autres descendants. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah élève son rang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه
يستجب لكم ولذكر الله أكبر.